Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage pour la fin de l'année, pour ce mois de décembre. On va faire un tirage général, enfin il y aura des généralités, il y aura l'affectif qui va bien sûr ressortir. Pour ce tirage de fin d'année, j'ai pris le Sweetness of Lenormand. C'est un petit Lenormand qui est très sympa, je vous ferai voir les images. Je l'aime beaucoup, donc j'ai déjà étalé les cartes que je n'ai pas vues, que nous allons découvrir ensemble. Voilà, donc, et on recouvrira avec l'oracle coup de cœur qui est aussi plutôt basé sur l'affectif. Voilà. Alors comme je disais, je ne suis pas régulière dans mes vidéos parce que je suis en train de créer, en plus de mon travail, un nouvel oracle qui va sortir normalement d'ici fin d'année ou première quinzaine de janvier, je ne sais pas encore, mais je mettrai toutes les infos sur ma chaîne et je vous présenterai bien sûr mon nouvel oracle en vous présentant les cartes, en vous expliquant cet oracle et puis qui est totalement différent de l'oracle Val. Voilà, donc on va commencer. Encore une fois, prenez ce qui résonne en vous au moment où vous entendez cette vidéo. C'est une vidéo intemporelle, donc qui n'a pas de date précise. Vous pouvez tomber dessus dans 3 mois et si vous entendez un message qui vous correspond, c'est que vous n'êtes pas tombé dessus par hasard. Voilà, ce qui ne vous parle pas, laissez-le de côté, puisque ça n'a pas lieu d'être actuellement dans votre vie. Voilà, donc j'ai fait un tirage à 12 cartes que je vais retourner et je vais vous montrer en même temps les cartes. Alors, on me dit que il y a actuellement un homme. Alors, vous pouvez intervertir les polarités masculin, féminin, couple homme-homme, femme-femme, femme-homme, homme-femme, peu importe, ça n'a pas d'importance. Là, je vois plutôt un homme, je vois quelqu'un dans votre vie qui est préoccupé par son travail ou par des projets actuellement et qui n'est peut-être pas assez présent en communication ou en présence pour vous. Et on voit que c'est quelqu'un qui est très très préoccupé par son travail ou des projets qu'il a en tête ou qui ne fonctionnent pas comme il le souhaiterait. Mais par contre, je vois qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui va se déplacer. Soit par rapport à justement des projets ou un déplacement concernant le travail ou quelque chose qui doit se faire concernant le domaine professionnel, mais il y a un déplacement de cette personne qui fait qu'il est pour l'instant pas dans le côté affectif de ce que vous aimeriez. Ça peut être aussi la personne de votre cœur, quelqu'un qui est loin de vous au niveau distance géographique et qui peut être aussi à l'étranger ou d'origine étrangère ou quelqu'un qui va se déplacer à l'étranger ou quelqu'un qui va se déplacer pour venir vers vous. On sent qu'il y a, concernant la personne de votre cœur, un déplacement, ça peut être aussi un déplacement secret. C'est-à-dire que s'il y a une liaison triangulaire ou un carré amoureux, comme un rendez-vous, une rencontre secrète, un déplacement secret qui va se faire concernant votre autre. On me dit que c'est une personne qui a été et qui est très attirée par vous parce que vous êtes une femme. Inversez les polarités si vous êtes un homme. Vous êtes une femme très indépendante. On me dit aussi une femme instruite, avec le livre à côté, une femme intelligente, instruite, indépendante, et qui a une force de caractère, et c'est ce qui a plu chez votre autre, en fait. Concernant vous,
On me parle aussi, il peut y avoir pour vous un déplacement qui va se faire début 2022 ou dans le premier semestre concernant une formation ou des études ou un concours ou un examen qui va se faire et qui sera très bénéfique pour vous. Vous attendez des nouvelles. Moi, je vois un coup de fil qui sera important pour vous dans la continuité des choses que vous allez faire. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ça peut être des nouvelles pour vous concernant un travail, un projet, mais aussi ça peut être des nouvelles concernant un homme. Et je vois une longue discussion avec le lys, pardon, une discussion qui sera assez sereine, mais où vous pourrez mettre les choses cartes sur table sans vous énerver et en disant les choses de façon très calme et très simple. Et là, il y aura, moi je vois un échange. Alors ça peut être un échange en présentiel ou par téléphone, mais en tout cas je vois une longue discussion et plutôt quand même un coup de fil. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Et suite à cette discussion, moi je vois qui vous perturbe actuellement dans votre situation actuelle, il y aura un changement justement qui va se faire, une prise de conscience de votre part qui va faire bouger les choses. On me dit en tout cas que il y a un foyer autour de vous, si vous êtes dans un foyer, si vous avez un foyer, ou ça peut être aussi la famille au sens plus large du terme, un foyer assez aimant et chaleureux. Et si vous avez des enfants, il y a une notion de bien-être. Vous sentez bien dans votre foyer, même si on peut me dire que parfois vous ressentez un peu cette solitude morale et affective que vous ressentez depuis quelques semaines déjà, je pense. Mais par contre, concernant le domaine, on me reparle de l'affectif ici, avec l'homme, la femme et le cœur. Et il y a des sentiments amoureux. Moi, je vois que vous êtes une personne assez... concernant la personne de votre cœur, vous êtes quelqu'un qui avait des sentiments très forts pour cette personne. Vous êtes une personne très amoureuse actuellement et vous avez des espérances qui pour l'instant sont bloquées par rapport à cette personne. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une discussion sereine et où les choses vont être mises à plat. Mais c'est vrai qu'actuellement, il y a des choses qui bloquent au niveau affectif, peut-être par rapport à votre autre ou par rapport à vous. Il y a des choses qui pour l'instant ne peuvent pas se dérouler aussi vite que vous le souhaiteriez. Et ça entraîne chez vous une solitude morale et affective. Mais... alors, il se peut que vous attendiez aussi des nouvelles depuis un petit moment, des nouvelles qui n'arrivent pas et qui vous blessent et qui vous font poser du coup beaucoup de questions. Il y a aussi pour d'autres personnes des nouvelles qui peuvent arriver, qui peuvent être un petit peu difficiles. On va voir, qui peuvent être un peu difficiles. Vous attendez des nouvelles depuis un petit moment pour certaines personnes, mais en tout cas on me dit que, avec le cavalier, on me dit que les nouvelles arrivent. Donc il faut juste patienter. Il va y avoir en cette fin d'année et pour le début de l'année 2022 une prise de conscience qui va chez vous, qui va faire bouger les choses et qui va ancrer les choses dans votre vie. Vous allez vous sentir plus ancré, plus stable concernant une situation qui pour l'instant, qui était depuis quelques temps ou depuis quelques mois ou années un peu bancale, on va dire, et qui vous empêchait d'être ancré dans le fait de pouvoir avancer dans votre vie. Alors, je vais recouvrir avec l'oracle coup de cœur qui va nous donner plus
d'éléments par rapport à ce que je vous ai dit. Donc, on va recouvrir le consultant, le renard, le bateau, le livre, vous, les oiseaux, l'Ulysse, la maison, l'affectif avec le cœur, les blocages, la lettre et l'ancrage. Alors, il y a vraiment une période d'instabilité, de doute actuellement dans votre vie concernant une situation qui vous empêche d'avoir l'esprit serein et vous vous sentez un petit peu perdu ou je vous sens un peu tourner en rond dans une situation qui... c'est comme si vous ne voyez pas d'issue à une situation, mais en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent et qui va vraiment vous faire prendre conscience des choses et vous allez pouvoir enfin avancer dans cette situation qui vous pose pas mal de soucis actuellement. Alors, moi je vois quand même qu'avec la personne de votre cœur, c'est une personne qui a aussi beaucoup d'ardeur et d'ardeur envers vous. C'est un peu un amour fougueux. La carte du piment, c'est tout ce qui est aussi passionnel. Moi, je vois quand même avec la personne de votre cœur, il y a quelque chose de passionnel, ou il y a eu quelque chose de passionnel. Même si la situation est bloquée actuellement, on sent que c'est une personne qui envers vous a des sentiments passionnés, qui est fougueux, ça a été un peu une rencontre, le démarrage de cette histoire, vraiment une histoire avec du piment, tout simplement. Alors, par contre, moi je vois qu'actuellement votre autre est vraiment perturbé par des choses concernant son travail ou des projets. Il y a des choses pour lui qui n'avancent pas comme il souhaiterait et ça agit sur votre situation affective. Voilà, on le sent vraiment préoccupé par des choses qui sont indépendantes de sa volonté, mais qui sont bloquées actuellement dans sa vie. On sent une personne qui s'isole. Je vois un isolement, et c'est pas vous qui en êtes la cause. Il s'isole par rapport à vous si vous êtes en attente de nouvelles, si vous ne le voyez pas, ou si justement vous ne comprenez pas ses silences ou son manque d'investissement avec vous. Il y a de sa part un isolement actuellement, comme s'il se renfermait dans sa tour d'ivoire. Mais on sent qu'il y a quelque chose. Actuellement, votre autre est perturbé ou blessé, soit parce qu'il y a eu quelque chose entre vous ou des paroles que vous avez dites qui l'ont aussi blessé. Et on sent quelqu'un un peu dans sa vie actuellement, quelqu'un de meurtri. Parce que je vois une personne assez active dans ses projets, que ce soit au niveau professionnel, votre autre dans ce qu'il a envie d'entreprendre. Je vois quelqu'un d'entreprenant qui fait beaucoup de choses. Et là, on le sent blessé et meurtri parce que soit il a pu être blessé par un entourage, soit parce que quelque chose n'avance pas comme il souhaite. Et aussi blessé. C'est comme si actuellement, ses sentiments étaient un peu en hibernation. D'où le silence et le manque de communication entre vous. En tout cas, on me dit ici que vous êtes... il sait que vous êtes loyal et que vous êtes sincère dans votre démarche. Donc, si vous posez des questions en vous disant est-ce qu'il pense que je ne suis pas à la hauteur ou je ne suis pas sincère? Non, si vous posez des questions, si vous n'êtes pas à la hauteur de cette relation, votre autre ne se pose pas du tout ces questions-là en fait. Il sait que vous êtes une personne fiable, sincère et honnête. Alors, il y a bien une communication, comme je vous disais tout à l'heure, qui arrive, une discussion, une discussion sereine, une longue discussion.
et qui concernera l'affectif. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'amour entre vous, parce que, regardez, avec le petit Lenormand et le rat de coup de cœur, l'amour sort dans le jeu 2 fois. Donc, il y a vraiment des sentiments très forts entre vous et cette personne, et vraiment, il y a une communication qui arrive où les choses vont être mises à plat. Concernant le lien entre vous a pu être coupé ou est coupé depuis un petit moment, parce que je vois une coupure, il y a eu une situation qui a fait qu'il y a eu une distance. Mais votre autre a besoin de couper avec quelque chose. On me dit que votre autre est en train de voir clair, d'avoir une clairvoyance concernant son foyer. Il y a des choses qui ne lui conviennent plus dans son foyer, et je vois qu'il y a des choses fin d'année et plutôt début 2022 où il va couper, alors je ne sais pas si c'est des liens, mais couper quelque chose avec le domaine familial pour pouvoir avancer pour lui. Voilà. Alors, au niveau affectif, moi je vois qu'il y aura à nouveau des choses beaucoup plus légères entre vous, parce que je sens une lourdeur au niveau de la relation actuellement, soit parce qu'il y a eu un silence, soit parce qu'il y a eu des incompréhensions entre vous, soit parce qu'il y a eu des différends, mais il y a à nouveau la légèreté qui arrive au niveau affectif. Vous allez être dans une joie plus légère, et en vous posant beaucoup moins de questions sur les choses et sur la vie. En tout cas, sur les blocages actuels au niveau affectif, il va y avoir, la lumière va être faite sur des incompréhensions ou sur des différends. Et c'est vraiment un amour entre vous, un amour pur et puissant, même si les choses ne vont pas comme vous voulez actuellement et qu'elles sont longues peut-être à se mettre en place. Moi, je vois un changement. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Alors, qui vont être mises en lumière parce que moi, je vois quand même, il y a des choses qui se passent un peu... moi, je vois une situation secrète, une relation secrète, parce qu'il y a peut-être une énergie tierce, soit parce que votre autre n'est pas libre, soit parce que vous n'êtes pas libre. Mais en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles... des choses qui vont être mises en lumière. Il y a des choses que vous ne voulez plus. Il y a des choses, vous ne voulez plus être dans l'ombre de cette relation. Donc, alors pour certains, vous ne voulez plus être dans l'ombre de cette relation. Pour d'autres, ce sera toujours une relation secrète, mais avec des choses beaucoup plus posées entre vous et où les choses seront dites et les choses seront plus claires dans votre esprit. Alors je confirme, il y a bien une histoire avec un triangle amoureux, une énergie tierce. Alors une énergie tierce, oui, ça peut être un triangle amoureux, mais une énergie tierce, ça peut être aussi, pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut être aussi l'énergie tierce des enfants qui empêchent d'avancer dans une relation, un foyer, des amis, voilà, vous voyez, ça peut être cette énergie-là. Mais là, on me parle quand même, sur le côté affectif, il y a quand même le côté d'énergie tierce, quelqu'un qui n'est peut-être pas libre dans votre vie, ou vous n'êtes pas libre. En tout cas, entre vous, il y a vraiment cette union et cet amour qui est fort et puissant. Si vous vous posez des questions par rapport à une rupture, moi là, je ne vois pas de rupture. Au contraire, je vois une progression de la relation suite à une discussion qui doit avoir lieu. Alors peut-être que justement, c'est vous qui allez... vous étiez trop dans l'attente de quelque chose, et il va y avoir une prise de conscience qui va faire bouger les choses, parce que vous aurez fait le premier pas concernant des choses à mettre à plat et à dire les choses. Donc vraiment, c'est vous qui allez être l'initiatrice de ça. Si votre autre est à distance de vous, moi je vois qu'il y a un retour, il y a un déplacement qui se fait pour venir vous voir. Il va y avoir des solutions qui vont être trouvées. La clé sur quelque chose, c'est les solutions, c'est une ouverture, une nouvelle ouverture dans cette situation, dans cette relation. Et vraiment, je le répète, il va y avoir, c'est suite à une prise de conscience de votre part, et vous allez faire bouger les choses.
Et c'est là, à ce moment-là, qu'il va y avoir euh, un changement, une ouverture, des solutions qui vont être trouvées par rapport à votre relation. Eh bien, voilà, je crois que c'était une petite guidance, parce que je n'aime pas faire des très longues guidances, mais c'était ma petite guidance du mois de décembre. Je suis désolée si je ne suis pas beaucoup présente ces derniers temps, mais j'aimerais l'être un peu plus, mais j'ai voilà, un cabinet qui me prend beaucoup de temps et avec la création de mon oracle qui me prend et aussi énormément de temps, je ne peux malheureusement pas être très disponible pour les guidances. Voilà, mais je ne vous oublie pas, j'espère que n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'essaierai avant la fin de l'année de vous faire encore une petite guidance d'ici cette fin d'année. Mais en tout cas, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, avec toutes les personnes que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt. Merci.